La nuit a un goût étrange ce soir, comme si une porte très ancienne avait grincé tout au fond du temps et qu'un vent neuf traversait tout ce qui demeure invisible, comme si un signal avait été donné et que le ciel entier, attentif, penchait l'oreille vers ton histoire. Il y a un poids que certains appellent malchance, d'autres appellent fatigue, et d'autres encore ne savent nommer que par « je n'en peux plus ». C'est ce poids qui commence, maintenant, à bouger. Quelque chose se met en mouvement au-delà des murs, au-delà du plafond, au-delà de ta poids. C'est comme si un ordre avait été prononcé au-dessus des nuages et qu'une réponse avait pris la route vers toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un appel, une convocation, un commencement. Je sais que tu as marché à l'intérieur de couloirs sans issue. Une porte s'ouvre, une autre se referme aussitôt. La santé oscille comme une mer en colère, l'esprit crie quand le corps réclame du repos. Le portefeuille cherche de l'air quand la facture arrive avant l'espérance. Et pendant que l'horloge file, on dirait que rien n'arrive à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, la marée tourne. Aujourd'hui, la parole qui ouvre les chemins se souffle comme un feu sur ta vie. Ephphata, ouvre-toi. Les pas s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, les réponses s'ouvrent. Et si ce message a déjà touché en toi un point qui fait mal et apaise en même temps, serre ma main un instant et reste ici avec moi. Juste après cette introduction, mets un like à cette vidéo, écris un commentaire avec foi et abonne-toi pour ne manquer aucune prière ni aucune parole de force, non par vanité, mais parce que ce geste allume une lumière pour d'autres qui marchent encore dans l'obscurité. Maintenant, respire. Avançons ensemble. Peut-être n'as-tu jamais remarqué à quel point tout change lorsque le cœur accepte d'être guidé. Il y a 3 présences anciennes, solides, que le ciel a dressées pour des heures comme celle-ci. 3 gardiens qui connaissent le combat, la guérison et l'annonce. Michel, Raphaël et Gabriel. Ils ne viennent pas en visite, ils viennent agir. Ils ne se placent pas pour observer, ils se placent pour intervenir. Et lorsqu'ils arrivent, ils n'arrivent pas seuls. Ils viennent avec mission, avec ordre et avec clé. La première clé brise les chaînes dont tu ne savais même pas dire le nom. La deuxième clé oint les blessures que tu avais fini par considérer normales. La troisième clé allume la provision là où tu ne voyais qu'une terre sèche. Ensemble, ces clés font céder l'impossible comme la glace au soleil. Et oui, c'est maintenant. Regarde avec moi. Je vois le ciel comme un rideau qui s'ouvre en son milieu. De la fente tombe une clarté qui ne blesse pas les yeux, mais redresse l'âme. Dans cette clarté, la silhouette du guerrier se dessine. Il ne se présente pas avec un discours. Il plante le pied, lève l'épée et tranche ce qui te retenait depuis des années. Quand Michel se met en mouvement, les peurs perdent de la hauteur. Ce qui prenait trop de place dans tes pensées commence à rétrécir jusqu'à la juste mesure, ou disparaît. Des portes rouillées que tu poussais seul cèdent d'un simple clic, comme si elles n'avaient jamais rien verrouillé. Tout à coup, tu comprends que ce n'était pas ta faiblesse, il y avait un nœud invisible. Et aujourd'hui, le nœud a été défait. Pendant que le guerrier dégage le passage, le médecin arrive. Pas avec précipitation, mais avec précision. Raphaël ne discute pas avec des symptômes, il parle avec la racine. Il passe ses mains au-dessus de ta tête comme on éteint un feu ancien et la pensée anxieuse trouve un siège. Il touche tes yeux et les ombres reculent. Il touche ta respiration et la poitrine retrouve sa place pour de l'air. Il touche ce qui fait mal et ce que le corps a durci par peur et la chair réapprend à se détendre. Il y a des douleurs nées un jour triste que tu as préféré oublier. Il y a des plaies qui ne saignent pas dehors mais vident ta joie. Je vois cette huile claire, tiède, parcourir ton cœur de l'intérieur comme un fleuve sans bruit. Et les souvenirs qui venaient te renverser perdent leur force comme des vagues courtes mourant sur le sable. Tu vas dormir et te réveiller autrement. L'esprit va retrouver le chemin de la maison. Et lorsque la peau de l'âme commence à se refermer, le messager surgit. Gabriel ne vient pas avec des suppositions, il apporte une annonce. Et son annonce vient avec une date de départ, aujourd'hui. Il déroule un parchemin qui n'a pas de lettre morte, chaque ligne pulse comme une lumière. L'heure de la provision est arrivée, dit-il. Et c'est comme si une saison entière basculait d'un coup. Là où une porte restait close faute de nom, il écrit ton nom. Là où un silence répondait à tes candidatures, une réponse apparaît. Là où le client n'arrivait jamais, le téléphone sonne. Là où l'idée était coincée, la clarté vient avec un pas pratique. C'est ainsi. Le ciel n'envoie pas des pièces tombées de nulle part, il illumine des chemins réels, des connexions justes, des stratégies simples et puissantes. L'annonce est nette. Maintenant, c'est le temps d'une abondance sensée, propre et constante. Et les dettes, demandes-tu à voix basse, peut-être pour ne pas troubler l'instant. Je t'entends. Et je te réponds, quand le décret de provision est lu, ce qui t'étouffe perd de sa griffe.
des comptes avec intérêt trouvent une sortie, des propositions improbables se matérialisent, la signature qui ne venait pas apparaît enfin. Tu ne marcheras plus avec la peur d'ouvrir l'application bancaire. Ce qui est un poids aujourd'hui devient un plan. Ce qui est une honte aujourd'hui devient un témoignage. Et peut-être, penses-tu, j'aimerais croire, mais il y a tant de choses brisées autour de moi. Je comprends. Alors écoute ce qui se passe maintenant. Michel se poste à la porte de ta maison. Pas en invité, en sentinelle. L'orgueil qui a séparé des gens qui s'aiment se dessert. Des paroles dures, conservées depuis longtemps, perdent leur venin et deviennent paroles neuves. La chaise vide à table pèse moins. Peu à peu, la famille trouve un autre ton. Chacun fait un pas, ni grand, ni parfait, mais suffisant pour faire naître un chemin. Le pardon, qui semblait impossible, cesse d'être un mur et devient un pont. Et si tu as dû être trop fort pendant trop longtemps, aujourd'hui quelqu'un tient un peu du monde avec toi. Ferme maintenant les yeux un instant et murmure « Effet fata ». Dis-le encore. Sens comme le mot te traverse, comme s'il ouvrait des fenêtres dans des pièces verrouillées de ton histoire. Il y a derrière lui une force douce, une fermeté sans violence. Répète une troisième fois, non comme quelqu'un qui implore, mais comme quelqu'un qui se lève à sa place. C'est ton oui à ce que le ciel a déjà commencé. Si jusqu'ici quelque chose en toi s'est rallumé, profite de ce moment de foi vivante. Mets un like maintenant pour pousser cette prière vers plus de personnes. Écris un commentaire, je reçois l'effet fata dans toutes les zones de ma vie. Et abonne-toi pour marcher avec nous chaque jour. Ce geste simple devient qu'une chaîne de lumière dans la vie de beaucoup qui, aujourd'hui, sont comme tu étais hier. Reste près de moi, il y a encore des choses importantes à te dire. Car ce qui t'effraie n'est pas toujours extérieur. Parfois, c'est la voix dans ta tête. Cette voix qui dit « tu n'y arriveras pas, tu gâches toujours tout. Les autres peuvent, pas toi ». Cette voix a appris à crier parce que personne ne l'a contredite au bon moment. Aujourd'hui, nous opposons la vérité. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est du fondement. Tu es gardé, tu es guéri, tu es pourvu. Si cela te paraît trop grand, pense ainsi. Un pas à la fois, sans t'arrêter. Quand la peur reviendra, tu te souviendras, Michel est debout. Quand la douleur piquera, tu diras, Raphaël verse l'huile. Quand la facture pressera, tu murmureras, Gabriel a déjà annoncé la voie. Et tu continues. C'est la discipline de la foi, simple, quotidienne, concrète. Peut-être existe-t-il une procédure bloquée, un dossier qui se perd, une signature qui n'avance pas, une réponse qui t'échappe toujours. Regarde, l'épée ouvre ce que l'injustice retenait. L'onction guérit l'amertume que l'attente longue a creusé en toi. L'annonce aligne personne et délai. Ce qui fut retardé par malveillance, par négligence ou par confusion trouve l'ordre. Tu ne cours plus après ceux qui s'amusent de ton temps. C'est le temps qui vient vers toi, bien ficelé d'un ruban d'opportunité. Et pour le corps, je reviens sur ce point parce que je sais que ça fait mal. Il y a des symptômes anciens qui tentent de gouverner tes journées. Certains te disent que c'est comme ça pour toujours. Aujourd'hui, nous disons non. Ce qui est chronique ne dicte plus ton agenda. Ce qui est génétique trouve une limite. Ce que l'examen a écrit n'est pas un décret final. Je ne te demande pas de nier la réalité. Je t'invite à faire de la place pour qu'une réalité plus grande entre en scène. Sans l'âme se désenflammer, sans le cœur se désencombrer, sans le corps se souvenir de respirer sans peur. Et pour l'esprit, l'anxiété qui te propulse vers des scénarios de désastre, la compulsion de prévoir des pertes, l'habitude de s'auto-saboter à la dernière minute. Écoute, cela ne définit pas ton nom. Ce sont des sentiers neuronaux qui ont appris de mauvais chemins. Aujourd'hui, avec onction et pratique, on commence à enseigner de nouvelles pistes. Respire, compte jusqu'à 5, reviens. Dis effet fata et choisis la prochaine action simple, petite, concrète. Appelle la personne que tu dois appeler, écris le plan, bois de l'eau. Sors au soleil 5 minutes. Ouvre la fenêtre. Ce sont des gestes minimes qui créent des marges pour que le miracle coule à vue. Le ciel agit, tu coopères et tout change. Peut-être existait-il une procédure bloquée, un dossier qui se perd, une signature qui n'avance pas, une réponse qui t'échappe toujours. Regarde. L'épée ouvre ce que l'injustice retenait. L'onction guérit l'amertume que l'attente longue a creusé en toi. L'annonce aligne personnes et délais. Ce qui fut retardé par malveillance, par négligence ou par confusion trouve l'ordre. Tu ne cours plus après ceux qui s'amusent de ton temps. C'est le temps qui vient vers toi, bien ficelé d'un ruban d'opportunité. Et ne regarde plus ce qui manque. Regarde ce qui commence. Celle-ci est une année pour que tu t'engages à vivre ce que Dieu appelle. Ce n'est pas une faiblesse ne pas avoir encore les moyens de vivre ce que tu reçois, mais c'est une faiblesse de ne pas laisser les mots instruments venir te trouver.
Et si tu es seul et que tu es déjà un peu âgé, écoute ce que je vais te dire. La vie n'est pas un bouton position. Tu n'es pas en dehors de la bonne époque. Dieu ne tourne pas en rond pour toi. Il est porteur d'amour beaucoup plus grand que ce que tu penses. Et si tu as besoin de quelqu'un spécifique pour te soutenir dans ta vie et ton chemin, écoute, il est arrivé de ton côté. Maintenant, regarde à ton Gotra. Souvent qu'avant, et ce ne sera pas une faute, ce sera une protection. Tu reconnaîtras l'heure de la pause, et ce ne sera pas de la paresse, ce sera du soin. Le miracle ne te rendra pas imprudent, il te rendra entier. Si une pensée t'accuse, réponds par une autre vérité. La grâce ne t'humilie pas, elle te relève. Si un souvenir essaye de te tirer vers les sables mouvants de l'autopitié, fais un pas sur le sol ferme et répète « Ephata ». Si quelqu'un se moque de ta foi, transforme cela en carburant pour persévérer en silence. Quand la réponse arrivera, et elle a déjà commencé à arriver, la vie elle-même parlera pour toi. Je sens que nous sommes au milieu de notre chemin d'aujourd'hui, et je te demande à nouveau, avec douceur, mets un like pour que cette prière atteigne ceux qui pleurent en silence en ce moment. Écris en commentaire « Je crois et je reçois », miracle, guérison et provision. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas marcher seul. Ton geste ouvre plus de portes que tu ne l'imagines. Et nous continuons. Car il reste un point profond, la protection. Il ne suffit pas de recevoir, il faut garder. L'ennemi de tout ce qui est bon adore renvoyer de vieilles habitudes emballées en nouveautés. Alors maintenant, nous scellons. Michel, reste de garde, qu'aucun piège, si séduisant soit-il, n'ait le pouvoir de confondre. Que toute proposition qui brille, mais sans le lacet, soit démasquée avant de te toucher. Que toute amitié qui viendrait en raccourci vers la chute soit tenue à distance. L'épée ne retourne pas au fourreau, elle reste visible, et cela change le comportement des ténèbres. Raphaël soutient la guérison. Là où l'inflammation régnait, laisse un signe de paix. Là où l'esprit galopait comme un cheval lâché, mets un frein doux. Là où la nuit était pleine de sursauts, verse un sommeil plein. Toute rechute tentant de se présenter sous l'aspect d'un inévitable perd sa force avant de naître. Que ton huile soit comme une barrière légère entre le corps et tout ce qui voudrait l'affaiblir. Gabriel, garde la provision et fais-la croître. Que les sources ouvertes aujourd'hui ne se tarissent pas une fois les premières factures payées. Que l'abondance apprise ne devienne pas gaspillage, mais demeure flux. Que la créativité ne s'habitue pas au peu, qu'elle cherche mieux semaine après semaine. Que des cohortes de partenariats apparaissent, sans précipitation, au bon rythme. Et que tu te surprennes moins par le bien que par la constance du bien, parce que le ciel aime la constance. S'il y a quelqu'un chez toi qui a besoin d'un toucher, étends maintenant ta main dans sa direction, même s'il n'est pas présent. Dis son prénom et souffle, doucement, Ephata. C'est aussi simple. L'amour traverse les murs, le ciel comprend les noms. La miséricorde ne se trompe jamais d'adresse. Et là où ce mot touchera, une lumière s'allume, comme une flamme qui prend vite sur une mèche sèche. Si tu as des enfants, revête-les intérieurement de cette prière. Qu'ils grandissent avec de la protection dans leurs choix, de la santé dans leurs sentiments, de l'intelligence pour discerner la route. Que leurs mains apprennent à créer et non à détruire. Que leurs bouches apprennent à dire la vérité avec douceur. Que leurs yeux apprennent à reconnaître le danger et à détourner le regard. Que leur courage soit plus grand que la pression du monde. Et que lorsqu'ils te regarderont, ils trouvent en toi un port, pas un juge. Si tu as des parents, enveloppe-les d'honneur et de soins. Là où l'âge a coûté par la douleur, qu'il y ait soulagement. Là où la mémoire a flanché, qu'il y ait tendresse. Là où la conversation a manqué, qu'il y ait rencontre. Ce que la vie n'a pas réconcilié à temps, la grâce le réconcilie quand on la laisse faire. Si tu as des vieux dossiers au goût d'injustice, respire. La main qui ouvre la mer aligne aussi la signature. Ta part se fera avec dignité, sans raccourci tordu, sans accord que le cœur condamne. La bonne victoire est celle que tu peux raconter la tête haute, et elle est en chemin. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. La gratitude est la clé qui maintient la porte ouverte. Aujourd'hui, avant même toute preuve, remercie. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est un partenariat avec elle. Dis « Merci pour ce qui a déjà commencé. Merci pour ce qui a déjà changé en moi. Merci parce que, quand je croyais être seul, j'étais gardé. Merci pour les petites confirmations, l'appel reçu, la douleur qui a baissé, la paix entrée dans la poitrine sans raison. Et les grandes viendront au bon moment, sans retard, ni avance dangereuse. Tu veux peut-être encore un signe.
regarde en toi. L'espérance relevée est le premier signe, le corps apaisé en est un autre. L'esprit qui a pu prier sans trébucher en est encore un. Le reste viendra comme un fruit naturel. Ne force pas, ne compare pas avec la vie des autres. Ne vends pas ta récolte au regard d'autrui. Prends soin de ton jardin avec des mains propres. Et lorsque l'odeur des fleurs envahira la maison, tu sauras, le ciel est passé par ici. Je termine en te demandant 3 gestes simples et sincères. Si cette parole t'a réjoui, laisse ton like, écris un commentaire en racontant ce qui t'a le plus touché et abonne-te pour que nous avancions ensemble, jour après jour, pas à pas. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une table dressée d'espérance et il y a toujours une place pour un de plus. Fais-le maintenant et reviens parce que je veux encore prier pour toi. Père de bonté, nous te remettons celui qui lit et prise ici. Tu vois ce que personne ne voit, tu entends ce que personne n'entend, tu comprends ce que personne ne comprend. Reçois cette vie, cette maison, cette famille. Affermis les pieds sur la terre, les yeux vers le haut, les mains au travail. Que Michel garde libre le chemin, que Raphaël maintienne vive la guérison, que Gabriel tienne ouvert le flux de la provision. Que le F-Fata d'aujourd'hui résonne demain, après-demain, et tous les jours où le courage sera nécessaire. Que la paix ne soit pas une visite, qu'elle soit résidente. Que la foi ne soit pas un événement, qu'elle devienne une habitude. Et que la joie redevienne la langue officielle à l'intérieur de cette maison. À présent, toi qui me lis, prépare ton cœur pour la nuit. Au moment de te coucher, prononce F-Fata 3 fois avec calme. Pose la main sur ta poitrine, remercie pour un détail de ta journée et relâche dans l'air ce que tu n'as pas besoin de contrôler. Dors comme quelqu'un qui a rendu le poids et gardé l'essentiel. Si tu te réveilles au milieu de la nuit, ne te bats pas avec l'horloge. Respire et répète ce mot. Tu te réveilleras mieux. Et au matin, avant de toucher au téléphone, pose l'espérance à terre. Aujourd'hui, je vis dans l'ouverture. Aujourd'hui, je marche dans la clarté. Aujourd'hui, je coopère avec ce que le ciel a déjà commencé. Je t'embrasse par les mots et je te regarde avec respect. Chaque histoire est un monde, et ton monde a reçu de la lumière aujourd'hui. Emporte cette lumière et allume une autre lumière partout où tu passeras. Partage cette prière avec 3 personnes qui ont besoin de secours et n'oublie pas de sceller maintenant. Laisse ton like, commente avec foi F-Fata dans ma vie et abonne-toi pour que nous restions côte à côte. L'impossible a déjà commencé à plier, le miracle a déjà commencé à se présenter, la guérison a déjà commencé à circuler dans tes corps, la provision a déjà commencé à courir vers toi, et la protection, elle, est déjà debout autour de toi. Amen.